Genèse 9, versets 18 à 29, autant pour moi, nous nous rendons compte de ceci, que la représentation pour l'unité des peuples bibliques ici fait allusion à la représentation, n'est-ce pas, sinon à une nation dans laquelle les principaux peuples bibliques sont davantage représentés. Il est important de comprendre que lorsque on dit les principaux peuples bibliques sont davantage représentés, on ne parle pas ici des peuples qui seraient détenteurs d'une religion. On ne parle pas ici des peuples qui seront davantage des pratiquants d'une série de cultes ou d'une culte pour des propriétaires ou des dépositaires d'une culture. Mais on parle avant tout des peuples bibliques à l'origine, des principaux peuples bibliques à l'origine. Quels sont les principaux peuples bibliques à l'origine? Me suis-je posé la question, Seigneur. Qui sont les principaux peuples bibliques à l'origine? Pour me permettre de répondre ou bien de comprendre, de répondre à cette question, Dieu m'a renvoyé vers le livre de Genèse 9, versets 18 à 29, qui nous dit qu'il y existe à l'origine, après, dans ce que l'on pourrait appeler le nouveau monde dont le principal patriarche n'est autre que Noé, qu'il existe trois principaux peuples à l'origine du monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. Notamment les descendants de Sem, fils de Noé, les descendants de Cham, fils de Noé, et les descendants de Japheth, fils de Noé. Les descendants de Sem qui sont connus aujourd'hui comme étant les Sémites, les descendants de Cham qui sont connus aujourd'hui comme étant les Hamites, et les descendants de Japheth qui sont connus comme aujourd'hui étant les Japhétites. Et Dieu pouvait me dire, qu'en lisant ce passage, qu'est-ce que tu comprends que lorsque l'on parle de représentation pour l'unité des peuples bibliques, on fait allusion à une nation dans laquelle vivraient ensemble les principaux peuples à l'origine du monde, c'est-à-dire les descendants de Sem, les descendants de Cham et les descendants de Japheth, autrement dit les Sémites, les Japhétites et les Chamites. Et Hamites autant pour moi. Et lorsque Dieu me montra cela, j'ai fini par comprendre qu'en réalité, lorsque l'on parle de république, la république, notamment dans sa dimension universelle, est une institution qui tolère et accepte une multitude de personnes. Une multitude de personnes. La République est une institution qui fait en sorte qu'une multitude de personnes puissent davantage vivre ensemble dans l'unité. C'est cela la République, dans sa dimension biblique. C'est cela la République. Lorsque l'on parle de république, bien-aimé, ce n'est pas seulement une nation dans laquelle vivraient exclusivement les Sémites, par exemple. Lorsque l'on parle de république, bien-aimé, ce n'est pas seulement une nation dans laquelle vivraient exclusivement les Japhétites. Lorsque l'on parle de république, bien-aimé, ce n'est pas exclusivement une nation où on ne trouverait que les Hamites. Mais lorsque l'on parle de république, bien-aimé, c'est une nation, dans laquelle on doit trouver les principaux peuples de Dieu qui vivent dans la paix, qui vivent dans l'amour, qui vivent dans la cohésion, mais aussi ou surtout qui vivent dans l'unité. C'est d'abord ça la République. La République, bien aimée, n'est donc pas un concept abstrait. Je suis très étonné aujourd'hui que beaucoup de chrétiens, lorsque l'on parle de République, ne se sentent pas concernés.
que beaucoup de chrétiens ou d'enfants de Dieu, lorsque l'on parle de république, se disent que c'est encore une affaire de politiciens. Moi, je suis tout simplement un enfant de Dieu et je me contente de tous. Je me contente exclusivement de ce qui concerne le royaume de Dieu. Laissez-moi vous dire que vous êtes égaré par inadvertance, par consciemment ou inconsciemment. La République, ici, bien-aimé, appartient à Dieu. La République n'appartient pas aux francs-maçons. La République n'appartient pas aux sorciers. La République n'appartient pas à l'axe du mal. Car la République a davantage été instituée par Dieu. Dans sa dimension de représentation pour l'unité biblique. Est-ce que quelqu'un me comprend? La République n'est pas un terme abstrait, bien-aimé. Et il faut que vous le compreniez. Il faut que nous le comprenions. Le souhait de Dieu n'est pas que, en qualité d'enfants de Dieu, nous puissions vivre dans la République comme des citoyens de seconde zone. Le souhait de Dieu n'est pas que, en qualité d'enfants de Dieu, nous acceptons de vivre dans la République comme des personnes sous-intégrées, comme des personnes qui ne font pas partie de la République. Car si nous sommes enfants de Dieu aujourd'hui, bien-aimés, il est important de comprendre que nous venons bien de quelque part. Si nous sommes enfants de Dieu en Christ aujourd'hui, bien-aimés, il est important de comprendre que, en qualité de sujet du royaume de Dieu, nous vivons dans un monde que l'on appelle la République. Un monde sur terre que l'on appelle la République. La République qui n'est autre qu'un prolongement du royaume de Dieu qui se trouve dans le ciel. La République sur terre qui n'est autre qu'un prolongement du royaume de Dieu qui se trouve dans le ciel. Oui, bien-aimés, c'est important que vous le compreniez. Pour tous ceux qui vivent dans des républiques connues et reconnues, pour tous ceux qui savent qu'ils appartiennent au royaume de Dieu dans le ciel, ils doivent également comprendre que la République les appartient à eux en qualité de descendants de Sem vivant au sein de la République, en qualité de descendants de Japheth vivant au cœur de la République, en qualité de descendants de Cham vivant au cœur de la République. La République nous appartient à tous. La République en qualité de créature de Dieu, la République en qualité de serviteur de Dieu, la République en qualité d'enfant de Dieu est notre héritage. Oui, bien-aimé, c'est clairement inscrit dans l'Ancien Testament. C'est clairement inscrit dans l'Ancien Testament. La République nous appartient à tous. Et nous devons l'accepter comme tel. Même si nous savons que nous sommes également des sujets du royaume de Dieu. Nous devons nous concerner par ce qui se passe dans notre République. Il faut que les chrétiens comprennent cela aujourd'hui. Il faut que les enfants de Dieu comprennent cela aujourd'hui. Il faut que les citoyens de la République qui croient en Dieu et qui croient que la République du royaume de Dieu est une réalité comprennent cela. Celui ou celle qui comprend cela, celui ou celle qui comprendra la nécessité de croire au fait que la République du royaume de Dieu est une réalité, autrement dit que la République n'est pas incompatible avec le royaume de Dieu, car c'est le royaume de Dieu qui l'a engendré, c'est le royaume de Dieu qui est la cellule mère de la République. Ils auront davantage l'occasion de faire de grandes choses au sein de la République. La République n'appartient pas à un homme, bien-aimé.
La République du royaume de Dieu n'appartient pas à un homme bien-aimé. Il faut que nous le comprenions. Celui qui comprend cela a tout compris.